Quelle joie que vous soyez arrivés. Je suis ravi que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Nous plongeons profondément dans un cours en miracles, et si vous rejoignez notre communauté pour la première fois, vous vous demandez peut-être de quoi traite ce cours. J'aimerais vous inviter à regarder la toute première vidéo de cette chaîne, où j'explique exactement ce qu'est un cours en miracles, comment il a vu le jour, et pourquoi il transforme des vies depuis plus de 5 décennies. Cela vous donnera la base parfaite pour tout ce que nous explorons ensemble ici. Pour celles et ceux qui nous accompagnent déjà dans cette aventure extraordinaire d'éveil, vous savez que nous avançons ensemble à travers les enseignements les plus profonds sur la séparation et l'expiation. Et aujourd'hui, nous arrivons à un point qui pourrait bien être le plus libérateur de tous. La compréhension que toute guérison véritable est, en essence, une libération de la peur. Mais avant de plonger dans ce concept révolutionnaire, permettez-moi de vous poser une question qui résonne peut-être profondément dans votre cœur. Avec combien de peurs vivez-vous quotidiennement? Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Peut-être est-ce la peur de ne pas être assez bon ou bonne, la peur de ne pas avoir suffisamment de ressources pour l'avenir, la peur de perdre des personnes que vous aimez, la peur d'échouer, la peur d'être jugé, la peur de ne pas avoir le contrôle. La liste pourrait être infinie, n'est-ce pas? Et voici quelque chose de fascinant. La majeure partie de notre souffrance ne vient pas des problèmes réels que nous affrontons, mais des peurs que nous créons dans notre esprit sur ce qui pourrait arriver. Nous vivons hantés par des fantômes d'un futur qui n'existe pas encore, prisonniers d'anxiété qui, la plupart du temps, ne se matérialisent jamais. Si vous vous arrêtez pour observer votre vie avec honnêteté, vous remarquerez que la peur n'est pas seulement un sentiment qui apparaît de temps en temps. Elle est devenue presque comme une toile de fond constante de l'expérience humaine. Elle est là quand nous nous réveillons le matin en consultant les nouvelles. Elle est présente quand nous regardons notre compte en banque. Elle apparaît dans les relations quand nous essayons de contrôler ce que les autres ressentent à notre égard. Et elle nous accompagne jusqu'à l'heure du coucher avec cette liste interminable de préoccupations. Mais si je vous disais qu'il existe une perspective complètement différente sur tout cela, si je vous racontais qu'un cours en miracle nous présente une compréhension qui peut changer à jamais votre relation avec la peur, non pas à travers des techniques de contrôle ou des stratégies d'affrontement, mais à travers quelque chose de beaucoup plus profond et libérateur. Ce que nous sommes sur le point d'explorer ensemble aujourd'hui n'est pas une nouvelle approche sur comment gérer vos peurs ou comment être courageux malgré elles. Nous allons découvrir quelque chose de beaucoup plus radical. Que la peur elle-même est une illusion basée sur une perception erronée de qui vous êtes vraiment et sur la nature de la réalité. Le cours nous enseigne quelque chose d'extraordinaire, que toute peur naît d'une source unique, la croyance que nous sommes séparés de Dieu, séparés les uns des autres et fondamentalement vulnérables dans un univers hostile. Et voici la partie révolutionnaire. Si cette séparation est une illusion, alors toute la peur basée sur elle est également illusoire. Cela ne signifie pas que vous imaginez vos anxiétés ou que vos peurs ne sont pas valides dans votre expérience. Elles sont très réelles pour vous en ce moment. Mais cela signifie qu'il existe une façon complètement différente de les regarder, une perspective qui peut littéralement dissoudre le pouvoir qu'elles ont sur votre vie. Quand le cours parle de guérison comme libération de la peur, il ne se réfère pas seulement à la guérison du corps physique, bien que cela puisse aussi arriver. Il parle d'une guérison beaucoup plus profonde, la guérison de la perception même qui nous fait croire que nous sommes petits, vulnérables et séparés. Imaginez un moment comment ce serait de vivre sans le poids constant de l'anxiété sur l'avenir. Imaginez comment ce serait de prendre des décisions à partir d'un lieu de paix intérieure au lieu de réactivité basée sur la peur. Imaginez des relations où vous n'avez pas besoin de constamment vous défendre ou prouver votre valeur. Imaginez une vie où les défis existent encore, mais où vous les affrontez à partir d'une base solide de confiance intérieure. Ce n'est pas de la fantaisie ou de la pensée positive superficielle. C'est le résultat naturel de comprendre et d'appliquer les principes de guérison que le cours nous offre.
C'est ce qui se produit quand nous commençons à voir à travers les yeux de l'amour au lieu des yeux de la peur. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble que la guérison ne consiste pas à réparer ce qui est cassé en vous, parce que rien n'est vraiment cassé. La guérison consiste à retirer les voiles qui vous empêchent de voir votre propre intégrité, votre propre perfection, votre propre nature divine qui n'a jamais été vraiment menacée. Préparez votre cœur pour un voyage qui peut tout changer. Allons-nous commencer? Pour comprendre comment la guérison peut nous libérer de la peur, nous devons d'abord comprendre ce qu'est vraiment la peur. Et voici la première révélation surprenante qu'un cours en miracle nous offre. La peur que vous ressentez n'est pas une réponse naturelle au danger réel de la vie. Elle est un symptôme d'une blessure beaucoup plus profonde dont nous ne savons même pas que nous la portons. Pensez avec moi. Quand un bébé naît, il pleure quand il a faim ou ressent un inconfort, mais il ne porte pas d'anxiété sur l'avenir. Un petit enfant joue sans se préoccuper s'il est assez bon ou s'il sera accepté par les autres. D'où vient alors cette couche lourde de peurs existentielles qui semble nous accompagner depuis que nous nous comprenons? Le cours nous enseigne quelque chose de révolutionnaire. Toute peur que nous expérimentons est une ramification d'une seule peur primordiale. La peur d'être fondamentalement séparés de notre source, d'être de petits êtres isolés dans un univers vaste et indifférent. C'est comme si, à un niveau profond de notre conscience, nous portions la mémoire douloureuse d'avoir perdu notre vraie maison. Cette séparation perçue est comme une blessure invisible qui ne cicatrise jamais complètement. Et la peur est le système d'alarme constant de cette blessure, nous alertant toujours sur des dangers qui, en réalité, sont des échos de cette séparation originelle. C'est pourquoi même quand notre vie est relativement stable, nous ressentons encore cette inquiétude de fond, cette sensation subtile que quelque chose ne va pas. Soyons très pratiques ici. Avez-vous déjà remarqué comment la plupart de vos peurs peuvent être retracées jusqu'à quelques catégories de base? La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas avoir assez, la peur de ne pas être assez, la peur de perdre le contrôle, la peur de la mort ou de la maladie. Toutes ces peurs ont une chose en commun. Elles partent de la prémisse que vous êtes un être séparé, vulnérable, qui doit lutter pour survivre dans un monde potentiellement hostile. Mais voici où cela devient intéressant. Il existe une différence gigantesque entre la peur instinctive, celle qui nous fait sursauter quand nous entendons un bruit, soudain ou nous éloigner d'un danger réel, et la peur existentielle qui nous maintient éveillés la nuit, inquiets de choses qui pourraient ne jamais arriver. La première est une fonction saine du corps physique. La seconde est la voix de l'ego, essayant de nous maintenir emprisonnés dans l'illusion de la séparation. L'ego, selon le cours, est comme un système opératoire basé entièrement sur la séparation. Et pour maintenir ce système en fonctionnement, il doit nous convaincre constamment que nous sommes en danger, que nous ne pouvons pas faire confiance, que nous devons toujours être en alerte. C'est comme une alarme de sécurité défectueuse qui se déclenche tout le temps, même quand il n'y a aucune menace réelle. Et voici l'une des perceptions les plus libératrices que vous puissiez avoir. La majeure partie de vos peurs ne concerne pas ce qui se passe maintenant. Elles concernent des histoires que votre esprit raconte sur ce qui pourrait arriver. Vous souffrez plus des scénarios que vous imaginez que des situations réelles que vous affrontez. Pensez à la dernière fois que vous étiez vraiment anxieux à propos de quelque chose. Probablement votre esprit créait des films entiers sur des désastres possibles, des dialogues difficiles qui pourraient avoir lieu, des conséquences terribles qui pourraient se dérouler. Et la plupart du temps, rien de tout cela ne s'est matérialisé de la façon dont vous l'avez imaginé, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qui se passe ici. Le cours nous révèle que, au fond, ce n'est pas des événements extérieurs dont nous avons le plus peur, c'est de l'amour. Cela peut sembler contradictoire, mais réfléchissez bien. L'amour véritable exigerait que nous lâchions toutes nos défenses, tous nos masques, tous nos mécanismes de contrôle. L'amour nous demanderait d'être complètement vulnérables et authentiques, et cela terrifie l'ego,
Parce qu'il sait qu'au moment où nous expérimentons l'amour véritable, pour nous-mêmes, pour les autres, pour la vie, toute la structure de la peur commence à se démanteler. C'est pourquoi souvent nous sabotons des relations quand elles deviennent trop intimes, ou fuyons des opportunités quand elles exigent que nous soyons notre version la plus authentique. La peur, alors, fonctionne comme un gardien à la porte de l'amour, nous donnant toujours des raisons pour lesquelles il n'est pas sûr d'ouvrir le cœur. Il n'est pas prudent de faire confiance. Il n'est pas censé de baisser la garde. Elle nous maintient dans une prison qui a les clés de l'intérieur, mais nous convainc que nous sommes prisonniers de l'extérieur. Comprendre cela change tout. Parce que quand vous réalisez que la peur n'est pas un reflet de la réalité, mais une distorsion basée sur une prémisse fausse, la séparation, vous pouvez commencer à la questionner d'une façon complètement nouvelle. Vous pouvez commencer à voir à travers l'illusion et entrevoir la vérité qui a toujours été là. Vous n'avez jamais été vraiment séparés. Vous n'avez jamais été vraiment en danger. Vous n'avez jamais été vraiment seul. Maintenant que nous comprenons la nature réelle de la peur, nous devons révolutionner complètement notre compréhension de ce que signifie la guérison. Parce que si vous êtes comme la plupart des gens, vous avez probablement grandi en croyant que guérir signifie réparer ce qui est cassé, corriger ce qui ne va pas, ou éliminer ce qui est indésirable. Mais un cours en miracle nous présente une perspective qui peut tout changer. La guérison ne consiste pas à ajouter quelque chose qui manque. Elle consiste à retirer ce qui n'aurait jamais dû être là. Imaginez un moment que vous êtes comme un diamant recouvert par des couches de boue. La boue ne fait pas partie de la nature du diamant. Elle ne fait qu'obscurcir son éclat naturel. La vraie guérison ne consiste pas à transformer la boue en diamant. Elle consiste à reconnaître que sous toute cette saleté, le diamant a toujours été là, parfait et intact, attendant d'être révélé. C'est un changement de perception profond. La médecine traditionnelle regarde les symptômes et essaie de les éliminer. Mais le cours nous invite à quelque chose de beaucoup plus radical. Reconnaître qu'au niveau le plus profond de notre être, rien n'a jamais été vraiment cassé. Cela ne signifie pas que nous devons nier notre expérience de douleur, de souffrance ou de maladie. Ces expériences sont très réelles au niveau où nous les vivons. Mais cela signifie qu'il existe un niveau encore plus profond de la réalité où notre intégrité demeure intacte, où notre perfection n'a jamais été compromise, où notre connexion avec le divin n'a jamais été vraiment perdue. La vraie guérison, selon le cours, se produit quand nous changeons notre identification. Au lieu de nous identifier à la blessure, au problème, à la limitation, nous commençons à nous identifier à cette essence parfaite qui existe sous toutes les couches de conditionnement et de peur. Pensez à la façon dont cela s'applique dans la pratique. Quand vous affrontez de l'anxiété, l'approche conventionnelle serait « Comment puis-je me débarrasser de cette anxiété ?» Mais la perspective du cours demanderait « Qui suis-je, moi qui observe cette anxiété ? Existe-t-il une partie de moi qui demeure en paix, même pendant que cette tempête émotionnelle se produit ?» Ce changement de perspective est révolutionnaire, parce qu'il nous retire de la position de victime de nos circonstances et nous place dans la position d'observateur conscient. Il y a quelque chose de profondément guérisseur dans le simple fait de reconnaître que vous n'êtes pas vos pensées anxieuses, vous êtes celui ou celle qui en est conscient. Le cours nous enseigne que toute vraie guérison est mentale, même quand elle se manifeste dans le corps physique. Cela ne signifie pas que les problèmes physiques sont seulement mentaux. Cela signifie que la racine de toute souffrance se trouve dans notre perception déformée de qui nous sommes et de la nature de la réalité. Quand nous parlons de guérison mentale, nous parlons de guérir l'esprit de la croyance en la séparation. Nous parlons de guérir la perception qui nous fait voir des menaces là où il y a des opportunités d'amour, des problèmes là où il y a des invitations à la croissance. Le pardon devient alors l'outil de guérison le plus puissant qui existe, mais pas le pardon tel que nous le comprenons normalement. Je te pardonne même si tu m'as fait du mal. Le cours parle d'un pardon beaucoup plus profond. Je pardonne l'illusion que tu aies pu réellement me faire du mal.
Parce que je reconnais que nous sommes un. Ce type de pardon est profondément guérisseur parce qu'il défait la structure mentale qui maintient la souffrance en place. Quand vous pardonnez véritablement, pas comme un acte de générosité, mais comme une reconnaissance de la réalité, vous libérez à la fois vous-même et l'autre de la prison de la séparation perçue. Et voici quelque chose de beau qui se produit. Quand vous commencez à pratiquer ce type de vraie guérison, vous découvrez que vous ne guérissez pas seulement vous-même. Vous contribuez à la guérison du monde entier, parce qu'au niveau le plus profond, il n'existe pas de séparation entre vous et les autres. Avez-vous déjà remarqué comment, quand vous êtes dans un état de paix véritable, les gens autour de vous semblent aussi se calmer? Ou comment, quand vous résolvez un conflit intérieur, magiquement les relations extérieures commencent aussi à mieux fonctionner? La vraie guérison nous enseigne aussi que nous n'avons pas besoin d'attendre d'être guéris pour commencer à vivre pleinement. En fait, c'est l'inverse. Nous commençons à vivre pleinement comme partie du processus de guérison. C'est comme apprendre à nager. Vous entrez dans l'eau et apprenez en nageant. Chaque moment de choix pour l'amour au lieu de la peur est un acte de guérison. Chaque fois que vous choisissez de voir l'innocence au lieu de la culpabilité, la possibilité au lieu de la limitation, l'unité au lieu de la séparation, vous pratiquez la médecine la plus puissante qui existe, et peut-être l'aspect le plus libérateur de tous. La vraie guérison ne dépend pas de circonstances extérieures. Vous pouvez expérimenter une guérison profonde, même au milieu de défis, même quand le corps est malade, même quand la vie ne se déroule pas comme vous l'aviez planifié, parce que la guérison se produit au niveau de la conscience. Cela signifie que la guérison est toujours disponible, maintenant même, indépendamment de ce qui se passe autour de vous. C'est un changement de perception qui n'est qu'à une pensée de distance. Maintenant, nous arrivons au moment le plus pratique de cette exploration. Comment vraiment nous libérer de la peur au quotidien? Parce qu'une chose est de comprendre intellectuellement que la peur est une illusion, et une autre est de savoir quoi faire quand vous vous réveillez à 3 heures du matin avec le cœur qui bat la chamade. La première chose que nous devons comprendre, c'est que la libération de la peur ne se produit pas à travers une guerre contre elle. Souvent nous essayons d'être courageux en luttant contre nos peurs. Mais un cours en miracle nous enseigne quelque chose de révolutionnaire. Ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous combattez se renforce. Imaginez la peur comme un enfant effrayé qui pleure. Vous pouvez crier après lui pour qu'il arrête. Vous pouvez l'ignorer, ou vous pouvez vous agenouiller à son niveau, regarder dans ses yeux avec compassion et demander « Qu'est-ce qui se passe, mon chéri ?» La dernière approche est beaucoup plus efficace. Le premier pas pratique vers la libération de la peur est de développer une conscience compassionnelle. Au lieu de repousser les peurs, nous commençons à les observer avec curiosité bienveillante. Quand l'anxiété surgit, au lieu de penser « je ne devrais pas ressentir cela », vous pouvez respirer profondément et penser « intéressant, la peur est ici ». Qu'est-ce qu'elle essaie de me dire? Ce changement, de résistance à curiosité, commence déjà à dissoudre le pouvoir que la peur a sur vous. Quand vous devenez observateur de vos peurs au lieu de victime, vous vous connectez automatiquement à cette partie plus profonde de vous qui est plus grande que n'importe quelle émotion temporaire. Mais voici où la magie se produit. Le cours enseigne que l'amour et la peur ne peuvent pas coexister dans le même espace mental. Non pas parce que l'amour lutte contre la peur, mais parce que quand la lumière entre dans une pièce, l'obscurité disparaît naturellement. L'amour dissout simplement la peur par sa seule présence. La stratégie la plus puissante pour se libérer de la peur n'est pas d'essayer de l'éliminer directement, mais de cultiver intentionnellement plus d'amour dans votre vie. Quand vous êtes anxieux à propos d'une situation, au lieu de ressasser tous les scénarios terribles, vous pouvez vous demander « Comment l'amour regarderait cette situation? Que ferait l'amour maintenant ?» Le pardon devient un outil incroyablement puissant. Nous parlons du pardon comme un cadeau que nous nous donnons, la libération de la prison du ressentiment qui maintient la peur vivante dans notre système. Chaque fois que vous pardonnez, vraiment, que ce soit à vous-même pour une erreur,
à quelqu'un d'autre pour une blessure, ou à la vie pour ne pas être comme vous l'attendiez. Vous dissolvez les bases sur lesquelles la peur se soutient. Parce que la peur se nourrit de séparation, et le pardon restaure la conscience de l'unité. L'abandon est aussi fondamental, mais pas l'abandon passif, l'abandon actif de quelqu'un qui reconnaît qu'il existe une intelligence plus grande opérant dans la vie. Quand vous êtes terrifié par une décision, vous pouvez dire « Je ne sais pas quelle est la bonne réponse, mais je fais confiance qu'elle sera révélée. » Je remets cette situation au Saint-Esprit. Le cours nous enseigne que nous avons tous un guérisseur interne, le Saint-Esprit, toujours disponible pour nous guider. C'est comme avoir un ami sage et aimant à l'intérieur de vous, toujours prêt à offrir une perspective plus élevée. Dans les situations pratiques, quand vous sentez la peur surgir, vous pouvez faire une pause et créer un espace interne de tranquillité. Quelques respirations conscientes suffisent. Dans cet espace, vous pouvez demander « Existe-t-il une façon différente de voir cela ?» Et puis vous restez réceptif. Parfois la réponse vient comme une compréhension soudaine, parfois comme une sensation de paix, parfois à travers une conversation avec un ami. L'important est d'être ouvert à recevoir. Commencez à percevoir les signes que la guérison se produit. Peut-être vous réagissez moins intensément aux situations qui avant vous désespéraient. Ou vous dormez mieux parce que vous ne créez plus de films d'horreur sur l'avenir. Ou les relations deviennent plus légères parce que vous n'essayez plus de tout contrôler. Ce sont les fruits naturels de la libération. Plus de paix, plus de spontanéité, plus d'authenticité, plus de capacité à être présent. Vous n'essayez pas de devenir une personne différente. Vous retirez simplement les obstacles qui empêchaient votre vraie nature de briller. Et peut-être la découverte la plus libératrice. Vous réalisez que vous n'aviez jamais eu besoin d'avoir autant peur, que la vie est beaucoup plus sûre et aimante que l'ego ne voulait vous faire croire, qu'il existe une force bienveillante qui conspire toujours en votre faveur. La libération de la peur n'est pas une destination finale, c'est une pratique quotidienne de choisir l'amour au lieu de la peur, la confiance au lieu de l'inquiétude, la présence au lieu de la projection. Et chaque petit choix dans cette direction est un pas vers la reconnaissance de qui vous avez toujours été au-delà de toutes les peurs. Et nous voici arrivés au terme de cette exploration transformatrice ensemble. J'espère qu'au cours de ces moments, vous avez entrevu une vérité libératrice. La peur qui semblait si réelle est, en réalité, une ombre projetée par une croyance en la séparation qui n'a jamais été vraie. La guérison, que nous avons explorée aujourd'hui, ne consiste pas à devenir une personne différente ou à éliminer des parties indésirables de vous. Elle consiste à reconnaître la perfection qui a toujours été là, sous toutes les couches de conditionnement et de peur. Vous êtes infiniment plus que n'importe quelle émotion temporaire, plus aimé que n'importe quelle blessure du passé n'ait pu vous faire croire. Je veux que vous portiez ceci dans votre cœur. La libération de la peur est disponible maintenant, à travers un simple changement de perception. Chaque fois que vous choisissez de regarder avec compassion au lieu de jugement, chaque fois que vous demandez « Comment l'amour verrait cela ?», vous pratiquez la guérison la plus puissante qui existe. Dans les prochains jours, quand la peur apparaîtra, souvenez-vous de respirer profondément et de demander « Existe-t-il une façon différente de voir cela ?» Et puis restez simplement ouvert à recevoir. Vous pourriez être surpris par les réponses qui arrivent. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, je serais immensément reconnaissante si vous pouviez laisser un like. Chaque like me montre que nous sommes connectés dans cette mission d'apporter plus d'amour conscient dans le monde. Si vous ne faites pas encore partie de notre famille spirituelle, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Nous explorons un cours en miracle d'une façon unique, connectant toujours la sagesse la plus élevée avec la vie pratique. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui se bat avec l'anxiété, quelqu'un qui se sent emprisonné par des peurs, quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il existe une forme de vivre au-delà de la peur constante. En partageant, vous devenez un canal à travers lequel cette sagesse peut atteindre qui en a besoin.
Laissez un commentaire racontant comment ces enseignements se manifestent dans votre vie. Partagez une situation où vous avez réussi à choisir l'amour au lieu de la peur, ou un moment où vous avez senti cette paix qui existe au-delà de toutes les tempêtes émotionnelles. Avant de nous quitter, cette vérité consolante de Jésus dans un cours en miracle, rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Votre peur n'est pas réelle dans le sens le plus profond, elle est un nuage passager dans le ciel, infini de votre conscience. Merci de tout cœur d'avoir cheminé avec moi à travers cette exploration. Merci pour votre courage de questionner d'anciens schémas et de vous ouvrir à une nouvelle façon de vivre. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. L'amour que vous êtes est toujours disponible, le guérisseur interne est toujours présent, et la guérison est toujours à portée d'un changement de perception. Que cette vérité illumine votre chemin jusqu'à ce que nous nous retrouvions à nouveau. Un grand câlin et à très bientôt dans la prochaine vidéo.